les amis, et on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du Top Down Lily que vous avez pu voir en vignette de la vidéo. Donc il est fait avec le point de granit. J'enlève ça, ça gêne. Vous allez devoir savoir faire des brides, des mailles serrées et le point élastique ou pas. Ça c'est vous qui allez décider. Tout simplement, je vais vous donner tous les détails, comment on le fait, je vais vous donner son poids, sa taille. Alors, pour ma part, j'ai tout noté. J'ai tout noté. Voilà, je prends mes notes. Donc, déjà, il pèse 152 grammes. Donc, si vous avez une pelote d'un peu plus de 150 grammes, moi, c'est des pelotes qui se changent elles-mêmes de couleur que j'avais acheté à Action. J'ai encore presque la moitié, je crois, de la pelote, il me semble. Pas loin. Je l'avais payé, je crois, 2,99 la pelote, il me semble. Donc c'est un fil un peu coton métallisé. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, il y a quelques reliefs pailletés, on va dire. Donc 152 grammes pour le mien. En largeur, si je déplie au maximum, c'est-à-dire je déplie tout mon lien, il fait 51 cm de largeur. Je fais un 42-44 pour le haut et honnêtement, il me va, je ne vais pas dire comme un gant, ça serait prétentieux, mais il me va hyper bien. Et je peux serrer sous la poitrine de façon à ce que ça cintre un peu plus le bassin. Donc, 51 cm de largeur. La hauteur des manches, du haut de la manche jusqu'en bas, il mesure 53 cm. Et la hauteur du col jusqu'en bas, je suis à 42,5 à peu près, entre 42 et 43 cm à peu près. Ça, c'est ce que vous avez besoin de savoir. Donc, maintenant, il faut savoir que c'est un multiple de 4. Alors, je mets de côté. J'aurais bien voulu vous le filmer en entier, mais j'ai un souci avec le trépied que j'utilise. Dès que je mets sur pause la caméra et que je remets le téléphone dans son logis pour filmer, et ça m'arrête la vidéo. Donc, voilà. Je vous ferai des photos, je les mettrai sur la page Facebook pour que vous puissiez bien voir. Alors, vous allez devoir savoir comment on va procéder. Donc déjà, c'est un multiple, je vais tout vous noter, c'est un multiple de 4 pour commencer. Donc moi, pour ce modèle-là, je vous dis 42-44, en sachant que j'ai quand même perdu 6 kilos avec le Covid. J'ai pas mangé pendant pratiquement 7 jours. Pas pour faire un régime du tout, hein. C'était vraiment parce que ça passait pas. Et il me va vraiment bien, il n'est pas trop collé à la peau, c'est vraiment parfait. Donc, multiple de 4. La chaîne de départ, les mailles chaînettes de départ, il faut que ce soit un multiple de 4. Donc moi, pour lui, pour la taille 42-44, je suis arrivée à 136 mailles chaînettes. Parce qu'après, il faut que ça aille de 16 en 16. Comme nous avons 4 angles, je vais vous faire un petit dessin. Donc, j'ai 136 mailles chaînettes. On est d'accord que je vais devoir diviser forcément en 4. On va procéder comme ceci. On a un angle là, un ici, un ici, un ici. Donc, pour ce modèle, je suis partie sur 8 groupes pour le devant et le derrière. 8 groupes. Et sur les côtés, j'ai réparti en 7 groupes chacun. Parce que sur 136 mailles, j'ai retiré 4 mailles. Ça me donne 132. 132, on va le diviser par 4. Ça va nous donner un certain chiffre. Et ce certain chiffre, on va devoir le répartir. Je vais vous donner un autre exemple.
Admettons que vous faites une taille plus petite. Par exemple, on va faire 120 mailles chaînettes. On aura toujours nos 4 angles, quoi qu'il arrive. Mais là, on va arriver à 7 groupes. C'est des groupes de 3 brides. Hein, 7 groupes pour le devant et le derrière. Et 6 groupes pour les côtés. On est d'accord? Je vais vous donner encore un autre exemple. Par exemple, 104 mailles chaînettes que l'on divise, je ne sais plus c'est quoi le signe de diviser, c'est ça, par 4. Ça va nous donner 26 groupes. Mais à ces 26 groupes, on va retirer, enfin 26 mailles. À ces 26 mailles, on va retirer 4 mailles pour les 4 angles. Donc au total, on aura 22 groupes à répartir. Donc 104, ça nous donne toujours nos 4 angles. 104 divisé par 4, ça nous donne 26. Moins 4 pour les angles, ça nous donne 22. Ce qui fait que nous allons avoir 5 groupes ici de chaque côté pour les manches et 6 groupes pour le haut, le devant et le derrière plutôt. Donc on va devoir faire par exemple 6 groupes avant de faire notre angle. 5 groupes avant de faire notre angle, 6 groupes avant de faire l'angle, 5 groupes avant de faire le dernier angle. Là, c'est exactement pareil. On va devoir travailler 8 groupes avant de faire notre premier angle, 7 groupes pour ce qui concerne les manches, parce que les côtés, c'est les manches. On fait notre angle, 8 groupes, on refait un angle, encore 7 groupes ici, avant de faire notre dernier angle. J'espère que je suis claire, que vous avez compris. Faites une capture d'écran de ce petit schéma. Vous devez faire un multiple de 4. Par exemple, 104 mailles chaînettes. On obtient 104 mailles chaînettes que l'on divise par 4, parce que c'est un multiple de 4. Ça nous donne 26 groupes. Enfin, 26 mailles plutôt. À ces 26 mailles-là, enfin non, 26 groupes en vrai, on va retirer 4 mailles pour les angles. Il va nous rester à répartir 22 groupes. 6 et 6, 12. 5 et 5, 10. Ça nous donne bien 22. On est d'accord? Les moins 4 ont déjà été calculés. Vous comprenez? Donc moi, je vous ai dit, je suis partie sur 136 mailles chaînettes pour la taille 42-44. Si vous voulez faire une taille 40-42, vous pouvez faire 120 mailles chaînettes. Si vous voulez faire une taille à peu près 38-40, vous pouvez faire 104 mailles chaînettes. Vous allez voir en fonction du nombre d'augmentations, de toute façon, de tours d'augmentation que vous allez faire avant de travailler en rond. Totalement, sans plus faire aucune augmentation possible. De toute façon, c'est ajustable. C'est vous qui allez voir en fonction de votre corps. Vous connaissez votre corps, vous connaissez votre morphologie. Vous savez à peu près, par rapport à ce que je vous donne comme détail, si vous voulez faire plus que 136, à chaque fois, vous allez remarquer, c'est 16 mailles en plus ou en moins, pour que ce soit raccord avec le multiple. Vous faites 136 plus 16, ça nous donne 152, par exemple, 152 mailles chaînettes, si vous voulez un projet plus large. D'accord? Donc, je pense que vous avez compris. Donc, 42-44, j'ai fait 136 mailles chaînettes, c'est un multiple de 4. OK? Donc, j'ai préparé une maille chaînette d'un tout petit, ça va vraiment être un tout petit motif, un tout petit projet, parce que le principe est exactement le même. Là, j'ai fait 56 mailles chaînettes. Hop, ça ce sont mes 4 angles. 56 divisé par 4, ça nous donne, que je dise pas de bêtises, 14. Moins 4, parce que on a les angles, ça nous donne 10. Donc je vais avoir 10 groupes à partager.
Alors, on va les partager de cette façon. C'est toujours pareil. On en fait plus pour le devant et le derrière et moins pour les côtés. Donc 3 plus 3, ça nous fait 6. Il nous manque 4 groupes. On fait 2 plus 2 avant de faire nos angles. Vous, bien sûr, vous n'allez pas partir sur 56 mailles chaînettes. Il faut que vous puissiez le rentrer, mettre la tête dedans, etc. Bien sûr que votre projet va être beaucoup plus grand, mais le principe reste le même. Donc, c'est parti. Comment on commence? Alors, je tourne mon petit calepin. Donc, on commence par faire. Une fois que vous avez fait votre maille chaînette, vous faites bien attention qu'elle ne soit pas vrillée. Vous unissez à la première maille de l'autre côté, par une maille coulée. Vous allez monter avec 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Un jeté, sur la maille suivante, une seconde bride. Et sur la troisième, une troisième bride. Comme ceci. On va constituer le rang de préparation en fait. Là, vous faites une maille en l'air. Vous sautez une maille ici, vous allez dans la suivante et là, vous faites à nouveau un groupe de 3 brides. Pas sur la même maille, mais sur chacune des mailles qui suit. Vous prenez les 3 suivantes, vous faites une bride sur chacune des mailles. Une maille de séparation. Je saute la maille du bas. C'est pour ça que c'est un groupe de 4, c'est un multiple de 4 d'ailleurs. C'est parce qu'on utilise 4 mailles pour faire ce motif-là. Je fais une bride sur la maille suivante. Ma deuxième bride, sur la troisième, ma troisième bride. Comme ceci. Je vais peut-être me mettre plus par là, je vais enlever ça. Voilà. Une maille de séparation. On saute la maille qui se trouve ici, on va sur celle d'à côté, on recommence. Et ça, on va le faire tout le tour. C'est pour cela qu'il faut que ce soit un multiple de 4. Après, comme je vous ai expliqué, si vous voulez augmenter le nombre de mailles chaînettes de base, au lieu de partir comme moi sur 136, vous allez sur 152, vous ajoutez de 16 en 16 ou vous réduisez de 16 en 16. Parce qu'on a les 4 angles. Une maille de séparation, on recommence, je saute la maille du bas, je viens dans celle d'à côté, une bride, 2 brides, la troisième bride, une maille de séparation. Je vous mets ça ici, comme ça vous pouvez voir en même temps ce que ça va vous donner. Encore mieux, j'ai fait, voilà, vous voyez, j'ai fait mes petits calculs. Les nombres entourés, c'est les nombres qui vont devoir être partagés en 4, tout simplement. Et là, au-dessus, vous voyez, c'est marqué 6. 6 devant et derrière, 5 sur les côtés. D'accord? Là, c'est pareil. Vous avez vu, j'ai fait jusqu'à 152, 168, 184 mailles chaînettes, avec le nombre de groupes que vous allez devoir faire avant de faire vos angles. Là, pour le rang de préparation, on ne fait pas encore les angles. Donc, on saute celle d'en bas. On poursuit pour faire nos 3 brides, en séparant d'une maille et en sautant d'une maille à chaque fois. 1, 2 et la troisième. Donc vous faites comme ça jusqu'au bout de votre maille chaînette et on se retrouve. D'accord? Voilà, j'ai terminé tout mon tour. Pour tout le monde, ce sera pareil. Peu importe le nombre de mailles chaînettes que vous avez fait à la base, ça sera exactement de la même façon. Multiple de 4, 3 brides, une maille en l'air, on saute une maille. 3 brides, une maille en l'air, on saute une maille. Et ainsi de suite. Donc là, je fais la dernière maille de séparation. Vous voyez, il me reste une maille ici. Je la saute et je viens joindre ici sur la troisième maille en l'air du départ par une maille coulée. Voilà, ça c'était le rang de préparation. Maintenant, ça va être pour, de toute façon maintenant ou après, ça sera pour tout le monde pareil. Tout va dépendre du nombre de tours que vous allez faire avec
les augmentations. Donc moi je suis partie sur 56 mailles. Je sais que je dois faire 2 groupes avant de faire mon augmentation. Donc là je fais 3 mailles en l'air, ça sera la dernière du groupe d'ici. Une maille de séparation. Je viens dans l'espace, après les 3 brides qui sont ici. Je rentre à l'intérieur, je fais mon premier groupe de 3 brides. Dans ce même espace, je fais 3 brides. Une maille de séparation. Deuxième groupe. 1, 2 et 3. Donc là, le schéma, il nous dit que je dois faire 2 pour les manches, un angle, ensuite 3, un angle, re 2, un angle et re 3. D'accord? Donc là, j'ai fait 2 groupes. Maille de séparation, je vais faire un angle. Je rentre dans l'espace suivant. 3 brides. Très simple. C'est le granit. 3 brides, 2 mailles de séparation, plus 3 brides à nouveau, au même endroit. 2 et 3. J'oublie pas de faire toujours une maille de séparation entre chaque groupe, que ce soit un angle ou un groupe. Là, j'ai fait 2 groupes, un angle. Là, je sais que je dois faire 3 groupes pour faire le devant. Donc, premier groupe, 3 brides, maille de séparation. Espace suivant. De nouveau, 3 brides. Maille de séparation. Et là, je dois faire 3 groupes. J'en suis à 2. Je fais mon troisième. Ça sera toujours un de moins pour les manches que pour le devant et le derrière. Mon troisième groupe. On imagine que là, ça va être le devant ou le derrière de mon pull, de mon top down. Maille de séparation, là, je sais que je dois faire un angle parce que j'ai travaillé mes 3 groupes. Donc, je recommence. Je fais 3 brides dans l'espace, 2 mailles de séparation et au même endroit, 3 brides. 1, 2, la troisième, maille de séparation. Donc on reprend depuis le début. 2 groupes, un angle. 3 groupes, un angle. Là, je dois faire 2 groupes avant de faire le prochain angle. 2, 3 brides, maille de séparation, espace suivant, 3 brides. Vous, ça sera beaucoup plus de groupes que ça. C'est vraiment un échantillon, parce que de toute façon, que je fasse une grande chaînette ou une petite chaînette, c'est exactement la même chose. On procède exactement de la même manière. Donc, je disais 2 groupes, un angle, 3 groupes, un angle, 2 groupes. Là, je sais que je dois faire un angle. Voilà, il y a juste ça au début, il ne faut pas se tromper. Et après, vous allez voir, de toute façon, vous allez suivre votre schéma, ça va aller tout seul. Vous allez juste crocheter là où il faut crocheter, tout simplement. Dès qu'il y aura un angle, vous ferez un angle. Dès que ce sera des espaces, vous ferez des groupes. Donc, j'ai fait un angle, pardon. Et là, je sais que je dois faire déjà la maille de séparation. Commencer. Là, je sais que je dois faire 3 groupes avant de faire mon dernier angle. Donc, 3 groupes de 3 brides à chaque fois, séparés par une maille. Voilà, je me répète, c'est pour que vous vous imprégniez bien, pour que vous compreniez le mieux possible. Ça risque d'être un peu long, mais c'est pas grave. J'arrive à mon dernier groupe, au dernier espace, de toute façon qui est libre, de troisième bride, maille de séparation. Et là, vous avez vu, au début, on avait fait 3 mailles en l'air, plus une maille de séparation. Elle, ce sera, les 3 mailles en l'air, là, ça sera ma dernière bride de mon angle, en fait. Donc là, je sais que je dois répéter un angle, ici même. Donc, je commence par faire mes 3 premières brides, 2, 3, 2 mailles
de séparation. Et là, au lieu de faire 3 brides, je vais en faire que 2 parce que j'ai déjà mes 3 mailles en l'air du départ. Une, la deuxième, je viens unir sur la 3e maille en l'air du départ. Voilà. Pour le moment, ça nous donne ceci. Alors, attendez. Donc là, je suis sur 1, 2, 3 sur le devant. Et là, nous sommes sur les côtés. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. On va refaire un tour pour que vous compreniez. Après, je vais compter le nombre de tours que j'ai fait de cette façon-là pour vous donner une petite indication. Mais vous, si ça se trouve, vous n'allez pas en faire autant. Vous allez peut-être en faire plus. Ça dépendra. Moi, c'était pour la largeur. Je voulais que ce soit bien large, pas trop serré. Donc, on va compter ensemble. Donc, pour le deuxième tour, on continue. Là, je rentre dans l'espace. Hop, 3 mailles en l'air. Et là, c'est simple, ça va être que des groupes de 3 brides. Dans chaque espace, on vient faire des groupes de 3 brides. Quand on est sur un angle, on fait un angle. Il n'y a pas à se poser 50 000 questions. C'est hyper facile, hyper simple. Donc, on continue. Là, je suis dans un espace. Je sais que je dois faire mes 3 brides, mailles de séparation. Là, j'arrive dans un angle, donc je sais que je dois faire un angle. Tout simplement, c'est des augmentations, ce qui va nous permettre de faire grandir notre projet, tout simplement. 2 mailles de séparation. Je refais 3 brides à nouveau au même endroit, parce que c'est l'angle. Et à la fin, j'oublie pas de faire ma maille de séparation surtout, puisque l'on travaille dans les espaces des mailles de séparation. Là, je continue mon chemin. Chaque espace, pour l'instant, je n'ai pas d'angle. Je fais des groupes de 3 brides. Voilà, je pense que vous avez compris, hein, c'est le granit, hein, tout simplement. Il n'y a pas à se poser des difficultés, vraiment pas. C'est, je crois que c'est un des points les plus simples en fait au crochet, après les mailles serrées et les brides simples, quoi, je veux dire. Voilà, c'est les points fantaisie les plus simples. Et vous allez voir le rendu, il est vraiment, c'est vraiment magnifique. Donc là, j'arrive dans un angle, je fais un angle. On va faire ça jusqu'à ce que notre projet grandisse à la hauteur souhaitée, à la largeur souhaitée. Vous allez l'enfiler au fur et à mesure autour de votre cou pour voir à peu près si vous avez de la marge, si vous n'êtes pas serré, si ça vous convient tout simplement. Donc là, je continue, je vais un peu plus vite parce que vous savez ce qu'on doit faire. Ça sera uniquement des groupes de 3 brides dans chaque espace. Comme je vous ai dit, on se complique pas les choses, ça sert à rien. Hop, maille de séparation. On fait ça jusqu'au bout. Ça va bien prendre forme, vous allez voir. J'arrive dans un angle, je reproduis un angle. Ok. 2 mailles de séparation et à nouveau 3 brides dans mon angle, de façon à pouvoir repartir le tour d'après exactement de la même façon, que je ne sois pas bloquée. Donc là, espace, 3 brides. Alors je vous ai pas dit, j'ai crocheté donc le top down avec un crochet 3,5. Voilà. 152 grammes, franchement ça vaut super le coup. Je trouve que c'est vachement économique en vrai. Et puis vous pouvez vraiment mettre un débardeur en dessous. Moi je l'ai fait manche courte parce que c'est rare que j'ai froid en fait, tout simplement. Et puis les manches longues, j'aime aussi les manches longues, mais vraiment quand on est en hiver quoi. Là, je sais que je vais pouvoir le mettre encore un bon moment parce que comme on est dans une période déphasée totale au niveau de la météo,
Donc je sais qu'on va avoir encore un été indien ici, chez nous, dans le sud-ouest. Donc je sais que je vais pouvoir en profiter encore un bon moment. Mais vous avez la possibilité de le transformer en pull. Alors là, je fais la maille de séparation, faut pas oublier. Et je viens unir ici sur ma 3e maille en l'air. Donc je vous disais, vous allez avoir la possibilité de le transformer en pull, en tunique, en robe même. Honnêtement, vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. Vous voyez les manches, moi j'ai fait 4 rangs de bride normale et j'ai fait un petit point élastique sur 4 rangs également. La longueur, vous allez pouvoir vraiment le faire à la longueur que vous voulez. Donc je vais compter avec vous à combien je me suis arrêtée au niveau des augmentations. Donc j'ai fait mon premier rang, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai fait 12 rangs en faisant des augmentations. Et ça me donne la taille que je vous ai indiquée plus tôt là dans la vidéo. 42-44, j'ai fait 12 rangs avant de fermer les manches et de continuer en tournant en fait, hein, en crochetant en rond. Donc moi j'en ai fait 12. Là je vais pas en faire 12 bien entendu, parce que le tuto il va durer 3 plombes. C'est pas le but. Le but c'est que vous compreniez. Donc une fois que vous avez, voilà je vous montre, ça commence bien à se former. Ok, le col, le haut des manches, et là on va travailler en rond. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Et bien très simplement, donc déjà je suis repartie sur 3 mailles en l'air, une maille de séparation. Le groupe qui arrive, 3 brides, enfin l'espace qui arrive plutôt, j'ai fait 3 brides. Maille de séparation. J'ai bien plié en deux pour voir que je sois vraiment à la bonne, au bon endroit. Pardon. Donc, dans chaque espace avant l'angle qui va arriver, j'ai continué à travailler de la même manière en faisant mes 3 brides, la maille de séparation et mes 3 brides et les mailles de séparation et ainsi de suite. Ok, là j'arrive à l'angle, ce fameux angle que si je plie, je me retrouve face pour la manche, vous voyez? Sauf que moi j'ai fait 12 tours, 12 rangs avant de faire cette méthode-là. Donc j'ai crocheté jusqu'à arriver à mon premier angle. Dans le premier angle, j'ai fait uniquement, je vous montre, 3 brides. 1, 2, 3. D'accord? Une maille de séparation. J'ai bien plié pour être bien en face. Et donc je saute tout ça je ne le travaille pas, je viens dans l'angle qui se trouve juste en face et je fais exactement la même chose. 3 brides, 1, 2, pour unir les deux côtés finalement, 3, et que ça nous forme l'espace pour les manches. Maille de séparation, on continue. Chaque espace contient 3 brides, ça vous le savez, c'est le point granit. Une maille de séparation, encore un espace. Je fais 3 brides. Et là, de toute façon, ça va tomber pile poil puisque c'est juste en face. Vous allez comprendre. Donc là, j'accélère un petit peu jusqu'à l'angle. En fait, je joins 2 angles ensemble et les 2 autres également ensemble. Tout simplement. Hop. Là, je suis juste avant mon angle, donc je procède normalement, 3 brides, une maille de séparation, et là j'arrive à ce fameux angle qui va rejoindre l'autre d'en face. Pour ce faire, je rentre à l'intérieur, 3 brides, je vous remontre, dans l'angle, une maille de séparation, tout le côté je le saute et je viens unir directement dans l'angle qui se trouve en face en faisant également 3 brides. 1, 2, 3. Maille de séparation.
Et ici, bien sûr, je vais devoir terminer là où j'avais fait les 3 mailles en l'air, ajouter 2 brides pour que ça me fasse un total de 3 brides. Un point complet. J'unis ici sur la 3e maille en l'air du départ par une maille coulée. Donc, je tire un peu. Voilà, je vous montre vraiment ce que ça donne. On a uni le devant avec le derrière en passant par les manches finalement. Vous voyez? Ensuite, je vous montre comment j'ai poursuivi. J'ai poursuivi exactement de la même manière. Chaque espace, 3 brides, maille de séparation, 3 brides, maille de séparation, 3 brides, maille de séparation, 3 brides, maille de séparation. Ici, dans cet espace-là, j'ai fait 3 brides. On est d'accord? Ici, dans cet espace, 3 brides, maille de séparation. J'ai continué jusqu'à l'espace suivant. Dès que je suis arrivée à cet espace-là, j'ai fait 3 brides également, maille de séparation. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à crocheter en rond, en rond, en rond, sans vous arrêter jusqu'à avoir la hauteur dont vous allez avoir besoin. Vous pouvez très bien le faire court, moyen, mi-long, très long. C'est vous qui allez décider. D'accord? Donc, une fois que j'ai fini tout ça, je vais vous montrer sur lui. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Si, on va très bien voir normalement. Là, j'ai fait mes 3 brides, vous voyez, maille de séparation, 3 brides, 3 brides, 3 brides. Quand j'ai voulu faire mon point en bride uniquement, que des brides, donc j'ai fait une bride sur chaque maille. Je n'ai pas fait de bride ni de maille en l'air dans les mailles en l'air précédentes. Vous voyez qui sépare les groupes, ici, non. J'ai fait uniquement une bride sur les 3 brides, chacune. Une bride sur chaque bride. Quand je suis arrivée ici, j'ai fait une bride avant, une bride après. Là, on a les 3 brides ici, une avant, une après. Et je suis repartie, bride sur bride, bride sur bride, bride sur bride, ainsi de suite, sans faire de maille en l'air. Donc, j'ai fait ça, le tour pendant 1, 2, 3, 4. 4 rangs en bride tout à fait basique. Et 3 ou 4 rangs, je ne sais plus, 1, 2, 3, 4 rangs, pareil, en point élastique, c'est-à-dire une bride en relief avant, une bride en relief arrière. Pour que ça nous donne ce petit rendu un petit peu... Moi, je trouve que c'est mignon, j'aime beaucoup le point élastique. Donc, je vous remontre, vous allez voir, c'est pas compliqué. Quand une fois qu'on a uni, là, comme on a fait les 3 brides, tout le tour, pour unir les manches, ici, on va se retrouver avec 3 brides au milieu. On va en faire une avant et une après. D'accord? Et ensuite, on continue, bride sur bride, bride sur bride, bride sur bride. Après, les manches, vous allez les faire comme vous voulez. Moi, je vous explique juste comment moi, j'ai procédé. Et ensuite, c'est vous, après, qui allez décider de, comme je vous disais, la longueur, la taille. Pour la petite chaînette du milieu, j'ai fait, attendez, je l'ai marqué, j'ai fait 160 mailles chaînettes. Et je suis repartie en demi-bride tout le long. Pour que ça me fasse une petite épaisseur, vous voyez, que ça ne fasse pas juste un fil. Ça m'a fait une petite épaisseur, donc je suis repartie en demi-bride, tout le long en fait, 160 demi-brides au final. Et j'ai glissé mes perles sur lesquelles j'ai fait des nœuds au bout, voilà. Après je les rentré à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, par-dessus, par en dessous, et tout le tour. Sur la même ligne, donc on ne peut pas se tromper parce que de toute façon ça suit la même ligne, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le principe, que vous allez vous amuser à en faire plein, que vous allez même innover, faire avec d'autres rendus, d'autres finitions. Par exemple, là, moi, j'ai fait des finitions, j'ai fait 4 rangs de bride, 3 rangs, pardon. 1, 2, 3 rangs en bride, ici, en bas. Je voulais pas terminer en granit, je voulais terminer en bride, et un dernier rang en maille serrée. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, avec ce petit échantillon, ce que ça va vous donner. Vous avez vraiment les bases pour vous faire un joli top-down. Je trouve que c'est hyper mignon. C'est super mignon. Et après, vous allez, ou pas, vous pouvez très bien le laisser en débardeur comme ça aussi. Et peut-être même faire des manches un peu plus bouffantes. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Des manches qui se gondolent un petit peu là.
Donc, c'est vous qui allez décider. Moi, je vous donne juste la base de comment j'ai procédé pour faire le mien. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt pour un autre rendez-vous tuto. En attendant, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur la page Facebook et d'aller voir sur TikTok parce que j'ai créé un TikTok aussi. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dessus, je débute. En même temps, il faut déjà que je comprenne le truc parce que TikTok, c'est un peu à part. Vous pouvez m'envoyer des photos sur Instagram, sur Facebook. Voilà, faites-vous plaisir. J'ai envie de voir vos projets. J'ai envie de voir comment vous avez modifié un peu les trucs. Moi, ça me plaît. Donc, voilà. En attendant, donc, je vous disais, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!